Bonjour, bienvenue. Ici, on ne pose pas le cerveau, on le fait pousser. Cette vidéo de janvier va être l'occasion de faire un point sur la méthode utilisée pour démarrer le bac, maintenant que j'ai quelques mois de recul, et vous présenter aussi quelques coraux de chez Fab Corail. C'est la première fois que je commande de chez Fab Corail, c'est vraiment très bien. Mais moi, j'ai rien à dire. Les prix sont bas, les animaux sont hyper résistants, très jolis aussi. On les verra en détail. Mais avant d'aborder ce qui est nouveau, je vais vous parler un peu des Acanthastraea, des Micromussa. Ils sont un peu trop éclairés. C'est vrai quand on les éclaire trop, ils perdent un peu de leur couleur et ils finissent un peu par se ressembler. Mais là où je suis content, c'est que j'en ai rattrapé qui était vraiment pas bien suite au précédent problème, en les nourrissant une fois par semaine avec un mélange de plancton rouge et de phytoplancton de chez Tropique Marin. Et vraiment, je conseille de les nourrir parce qu'ils ont bien récupéré. Parmi les nouveautés, il y a deux Strombus que j'ai achetés pour remuer le sable en surface. Ça marche très bien. Je cloche très peu le sable. Il reste relativement clair. Là, ça faisait 10 jours que je l'avais cloché. Et donc, je suis assez content de mon achat. Ces animaux que je recommande, ils sont sympas à observer en plus. L'aquarium est en eau depuis le mois d'août, donc le décor s'est rapidement recouvert d'algues, notamment de corallines bien sûr, mais aussi de vers tubicoles, d'éponges. Tout ça provient surtout de la pierre vivante. Donc j'avais rajouté au départ une seule pierre, un petit kilo de pierre pour apporter cette diversité-là. Alors je visais surtout la diversité bactérienne, mais bien évidemment je suis bien content de voir des animaux arriver. Au final, sur la méthode que j'ai utilisée pour démarrer ce bac, une pierre vivante, j'ai rajouté des bactéries du commerce et dès que les dinos flagellés sont arrivés, j'ai installé un UV qui a fonctionné 5 jours et jusqu'à disparition totale des dinos. Et c'est le premier bac que je démarre ainsi et le résultat est vraiment très bon puisque là, j'ai pas de problème d'algues indésirables. D'autant plus que je crois que je suis devenu allergique aux dinoflagellés, puisque quand il y en a dans l'aquarium, si je mets le bras dedans, il ressort avec des plaques rouges qui persistent plusieurs heures. Donc vraiment, le bon choix, l'UV, la pierre vivante, les bactéries du commerce. Allez, on fait un petit tour des occupants du bac avec la Lismata debelius. Alors elles sont deux. Moi, je m'en occupe pas spécialement. Je rajoute juste une ou deux gouttes d'iode par semaine pour les aider à muer. Et puis, c'est que du bonheur. On les regarde en train d'occuper leur station de nettoyage, la tête en l'envers, à l'arrière du décor. C'est génial de les voir ainsi attendre le chaland avec les antennes dans le courant. Moi, c'est une image dont je ne me lasse pas du tout. Alors bien sûr, parmi les autres habitants, il y a les poissons, et parmi les poissons, ben, il y avait le centropiche d'Auriculus qui malheureusement est mort au bout de 15 jours. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que je me suis absenté plusieurs jours. Je ne sais pas s'il mangeait les granulés, je suppose que oui. Je ne peux pas vous dire ce qui lui est arrivé. Quand je l'ai retrouvé, il était intact quand je suis rentré, donc il ne devait pas être mort depuis très longtemps. Ceux qui mettent l'animation, ce sont les Chromis Viridis. Alors, il y en a 7, peut-être un peu beaucoup, mais bon, on sait très bien comment ça finit, les Chromis. Et généralement, il reste un nombre beaucoup plus réduit. Et puis, il y a le Gramma Lorito aussi, qu'on ne verra pas sur ces images parce qu'il est très craintif. Mais si vous vous souvenez, la caudale est abîmée, elle a entièrement repoussé. Parmi les nouveaux coraux, il y a les coraux de Fab Corail. Donc ici, c'est un Acropora echinata, qui pour le moment n'a pas encrouté. Je ne sais pas ce que ça donnera. En tout cas, il est très joli, là, notamment sous la lumière bleue. Moi, j'aime bien. J'espère qu'il va pousser. Le seul corail de chez Fab Corail qui n'a pas tenu, c'est le ténuis. Mais bon, c'est de la mariculture et le choc océan-aquarium explique beaucoup de choses. C'est pas très grave. On retentera avec d'autres ténuis. Acropora solitarensis, donc celui-là il vient de chez Benjamin. Si vous n'avez pas vu la vidéo de décembre, c'est la vidéo sur son bac, donc je vous invite à aller la regarder. J'aime beaucoup ce corail. J'aime beaucoup quand les Acropora ont les polypes comme ça, bien sortis, qui se baladent dans le courant. Donc celui-là, il me fait très plaisir. Et sous bleu, et bien évidemment, il est aussi magnifique.
Le prochain, ça sera un Acropora sarmentosa. Donc celui-là, il vient de chez Marine Homme. Il a survécu au crash du bac. Alors bravo Marine Homme, hein, franchement, c'est des coraux super résistants. Et là, il fait plein de têtes. Je me demande comment il va devenir. Je suis très pressé de voir ce qu'il va donner. C'est un de mes coraux préférés. Acropora hyacinthus, donc celui-là, il vient de chez un ami de Perpignan, Olivier. La partie qui avait poussé dans le précédent bac est morte pendant le crash, mais pas la base. Et donc là, il repousse et je pense qu'il va donner quelque chose d'intéressant. Le hyacinthus, il est buissonnant, c'est toujours très joli, rose avec les pointes blanches. Bon. Acropora divaricata, donc celui-là il est de chez Fab Corail, donc il a encrouté tout de suite. Alors toutes les boutures de Fab Corail, je les ai décrochées de leur support, je les ai collées directement sur les pierres et là on voit qu'il encroute, il a bien encrouté très rapidement. Très beau corail, vert et jaune, j'aime beaucoup. Et un Acropora très abordable. Toujours chez Fab Corail, Acropora granulosa, j'adore. Bon, c'est un dip, donc moi les dips, ça fait partie de mes Acropora préférés. Celui-là est superbe, à un prix, comme je disais tout à l'heure, très abordable. On verra ce qu'il va donner plus tard. Déjà, sous bleu, il est superbe. Acropora subglabra, je ne connaissais pas du tout. Corail magnifique. Et alors celui-ci, je ne sais pas si c'est le cas de tous les subglabras, sous bleu, il est carrément doré. Ça, c'est absolument rare, à mon avis, chez les Acropora. En tout cas, suffisamment pour le souligner. Qui est superbe aussi chez Fab Corail, ça c'est important, il faut le souligner, c'est qu'on a le numéro de CITES, on a le certificat de session. C'est la première fois que j'ai le certificat de session en achetant en VPC. Merci à Fab Corail qui nous permet ainsi de pouvoir échanger des boutures en toute légalité. On passe rapidement sur le Cifastrea que j'avais dans le précédent bac, qui a encrouté pour la première fois, donc j'ai enfin trouvé la place qui lui convient. Agropora millepora, toujours de chez Fab Corail. Celui-là, il vient aussi de la mariculture. Donc voilà, contrairement au Ténuis, c'est parfaitement adapté et il a encrouté son support directement. Donc c'est pas une règle générale que mariculture égale risque assuré de perdre l'animal, au contraire. Mais c'est vrai que c'est plus simple avec des souches élevées en aquarium uniquement. Acropora valida, c'est une bouture d'un ami de Montpellier, Christophe, dont vous verrez le bac prochainement sur cette chaîne. Et il commence à prendre de jolies couleurs petit à petit, de devenir violet mauve. Donc à voir dans les prochains mois ce que ça va donner. Il n'y a pas que les acroporas dans la vie, il y a Euphilia parancora aussi, un très joli animal de chez Fab Corail qui apporte un peu de mouvement et qui est très beau aussi sous lumière bleue. Voilà, là, cette vidéo touche à sa fin. J'ai partagé en début de vidéo avec vous des réflexions au sujet du démarrage du bac. Je pense qu'une des choses qui illustre le mieux, c'est ce Montipora plateau vert qui a repris des couleurs après des mois où il était complètement blanc, faute d'avoir assez de déchets azotés dans l'eau et faute de pouvoir alimenter correctement ses zooxanthelles. Donc là, c'est vrai que il est évident pour moi que quand on démarre un bac d'eau de mer, il faut le faire, en tout cas pour les SPS, en introduisant dans cet ordre-là bactéries, poissons, et puis on peut avoir sa population de poissons assez importante, définitive même, avant de commencer à envisager d'introduire des SPS. C'est la meilleure recette, à mon avis, pour le succès. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à échanger vos points de vue dans les commentaires. Et puis on se retrouve en février pour la prochaine vidéo. Au revoir.